Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on s'attaque à deux vraies paires d'écouteurs sans fil de chez Creative. Et je vous propose qu'on attaque tout ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on s'attaque pour deux vraies paires d'écouteurs sans fil qui m'ont été envoyés par Creative. Alors déjà, un immense merci à eux. Comme je vous l'ai dit, c'est Creative qui m'a envoyé ces deux paires d'écouteurs, mais au niveau justement de ma liberté d'expression, j'ai absolument le droit de dire tout ce que je veux. Donc tous les défauts que j'ai relevés sur ces paires d'écouteurs, justement, je vais pouvoir vous les dire, vous les donner et les faire ressortir pour que quand vous les achetiez, vous savez exactement ce que vous achetiez et que voilà, il y a un maximum de transparence entre vous et moi, puisque le but de cacher des choses, c'est pas forcément super cool. Enfin, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire ce que je dis, mais normalement, ça vous permet justement de pouvoir me faire plutôt confiance, le fait d'être un maximum transparent. Le plus important, c'est souvent de vous faire votre propre avis, et pour ça, je vous invite à aller voir pourquoi pas d'autres vues qui en parlent, et puis d'en faire votre bilan justement sur ces paires d'écouteurs. Aujourd'hui, on va s'attarder autour de deux paires d'écouteurs sans fil, classées un petit peu milieu de gamme dans le domaine, puisqu'on va voir la première paire qui sont les Outlier RV3 qui sont lancés à 70 € sur le marché, mais en ce moment ils sont en solde à 50 balles. Et selon moi, on en reparlera dans la vidéo, mais ça vaut vraiment le coup. Et puis sinon, on va voir la version un petit peu plus haut de gamme avec les Outlier Pro qui cette fois-ci sont lancés à 90 € et qui pour l'instant sont le flagship de la gamme. Donc en gros, il n'y a pas plus cher. Je vous propose que dans cette vidéo, justement, on parle un petit peu de ces deux paires. Et d'abord, on va commencer avec les fiches techniques. Alors, on va commencer autour de la paire la moins chère. Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement sur cette fiche technique? Alors, on va voir justement une paire d'écouteurs sans fil. On va dire que le module de rangement vous permet une autonomie de 40 heures et sinon les écouteurs en eux-mêmes vous proposent une autonomie de 10 heures. Bien sûr, ces autonomies sont hors la possibilité de les mettre en mode réduction de bruit ou en mode ambiant. C'est à peu près l'autonomie que vous aurez. On va avoir justement, comme je vous l'ai dit, le mode ambiant qui va vous permettre justement de, si vous êtes en pleine ville, entendre un petit peu l'écho de tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est vraiment super, mais bon, on en reparlera un petit peu après. Et on va voir aussi la réduction de bruit active. Sinon, dans ces écouteurs, on va retrouver 4 micros qui vont justement permettre et de profiter justement de la réduction de bruit, tout ça, puisqu'ils vont permettre de capter les bruits qui vous entourent. Et en plus de ça, de vous en servir comme kit main libre. On va retrouver également la possibilité de charger tout le bloc sans fil avec induction justement. Mais voilà, il y a très peu de marques qui le proposent et ça c'est plutôt cool, surtout pour ce prix-là, c'est assez intéressant. On va avoir justement la possibilité de toucher l'écouteur pour faire différentes interactions qui sont toutes réglables par l'application. Et puis voilà, on va avoir pas mal de trucs comme ça. Sinon, ils sont IPX5, donc en gros, ils résistent aux éclaboussures et à la transpiration. Donc pour le sport, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous pouvez également vous en servir avec l'assistant Google, Bixby ou même Siri. Bien entendu, au niveau de la version du Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.2. Là, on a parlé justement de la fiche technique de la paire la moins chère, mais quelle est la différence avec la paire la plus chère? Alors, justement, déjà, le gros truc qui va changer, c'est l'autonomie. On passe donc de 40 heures au total à 60 heures au total. Encore une fois, c'est des autonomies sans compter les modes de réduction ou d'amplification des bruits. Sans les mettre justement dans leur étui de rangement, vous avez déjà 15 heures d'autonomie à peu près, donc c'est plutôt assez long. On en reviendra un petit peu après. Sinon, on va voir justement toujours ce mode ambiant et ce mode réduction de bruit qui sont intégrés. Et les seules différences qu'on va avoir, c'est qu'au lieu d'avoir 4 micros, on se retrouve ici avec 6 micros dans la grosse paire. On va avoir les drivers justement des écouteurs qui n'ont pas la même conception. Donc en gros, les haut-parleurs des écouteurs ne sont pas faits de la même manière. Et ça se ressent un petit peu au niveau de l'écoute. Sinon, la finition change énormément entre les deux. On va voir un petit côté un peu plus Jackie Tuning sur la paire un peu moins chère avec des LED. Et puis une finition beaucoup plus épurée sur la plus chère qui me plaît personnellement un petit peu mieux. Après, chacun fait son avis, mais personnellement, la paire haut de gamme me plaît un peu plus. Après, forcément, il faut que ça claque un peu plus vu qu'il y a le prix. On va voir justement les embouts des drivers qui sont interchangeables suivant la taille de votre oreille. Alors personnellement, celui d'origine me va très bien, mais si jamais votre oreille elle convient pas, vous pouvez changer et l'adapter. Ça, c'est top. Il y a des marques, ils y pensent pas, mais franchement, il faudrait y penser. Le gros défaut, justement, de ce packaging, c'est un petit peu la taille du câble. On a un câble qui fait 20 cm pour charger cette paire d'écouteurs. Donc, c'est un peu pénible parce que si j'ai envie de charger avec ce chargeur, avoir une prise à 20 cm du sol, sinon je peux pas y charger. C'est un petit peu dommage. Mais heureusement, mon chargeur de téléphone est beaucoup plus long, donc ça peut permettre de charger de beaucoup plus loin. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment le gros point noir. Un chargeur, ça coûte que dalle. Tu vois, alors autant toute la paire, elle est vraiment nickel, ils ont insisté sur tout, mais alors le chargeur, c'est vraiment une pioche quoi. Genre vous avez un truc qui est tellement tout petit,
Je trouve qu'il est tellement petit le câble que c'est vraiment ça devrait pas exister, quoi. Genre, au moins, je sais pas, faites un truc qui fait au moins 50 centimètres, quoi. C'est rare les gens qui ont des prises bien placées. Voilà, je peux vous dire, je suis électricien, il y a des fois, je vois des prises à des endroits, je me dis que si les gens avaient des chargeurs comme ça pour tout charger, ce serait vraiment une vie, mais compliquée pour la plupart des gens. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce serait bien d'avoir un chargeur qui soit au moins 2 fois plus long et si possible un 50 centimètres minimum, ça aurait été vraiment cool. Alors oui, ça vous aurait pas permis de faire des packaging tout petits comme ça, super beaux, incroyables, mais même si la boîte aurait été un peu plus grande, je pense que le niveau de praticité en plus aurait été bien meilleur. Donc on parle un petit peu du design, on va s'attarder un petit peu autour de tout ça. La paire la moins chère va profiter d'un étui qui va avoir des reflets légèrement verts qui sont très sympathiques. En fait, on est presque sur un argenté légèrement vert. Je ne sais pas comment s'appelle cette couleur, mais honnêtement, je trouve que c'est très sympa. Sinon, l'organisation des 2 étuis est assez sympathique. Ça se tire relativement simplement. Les 2 chargent par USB type C d'ailleurs. La possibilité de voir le pourcentage de charge, donc en gros ça l'affiche pas en pourcentage. Les LED peuvent changer de couleur entre vert, jaune et rouge il me semble. Donc voilà, ça vous permet un petit peu de voir l'indication de charge et c'est plutôt sympathique. Les 2 étuis sont faits relativement pareil. Cette fois-ci on va plus avoir la même finition justement encore une fois sur la version haut de gamme au niveau de l'étui. On va profiter d'une finition un petit peu couleur bronze qui est juste magnifique. Honnêtement entre les deux, la plus chère me convient mieux. Hein, j'aime un peu mieux cet esthétisme. Mais honnêtement, je trouve que les 2 étuis sont très bien réussis. Ça prend un peu de place, mais vu l'autonomie qu'on a, vaut mieux. Et puis même, fallait vraiment un endroit pour caler justement la possibilité de mettre un chargement par induction. Ça aussi, c'était à faire. Alors au niveau justement de ce que je pourrais dire au niveau du design, là je parle au gars de chez Creative, mais ce que je trouve dommage, c'est que vous avez fait un truc incliné. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le truc, il n'aurait pas été incliné. On aurait pu bloquer notre téléphone avec l'étui légèrement ouvert comme ça. Ça faisait un support téléphone tout le temps, genre transportable. Pas comment vous expliquer, mais en gros, vous poussez légèrement, vous mettez votre téléphone comme ceci, et après vous mettez votre téléphone comme ça, et puis ça se met à... Enfin, ça vous tient le téléphone, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ce serait pas mal. J'ai essayé de le faire tenir comme ça 1 ou 2 fois, ça a pas super bien marché, mais je me dis que si jamais vous refaites une nouvelle version par la suite, pourquoi pas carrément profiter de l'espace qu'on va avoir en plus? Voilà, on va avoir l'espace ici en plus. Pourquoi pas essayer d'intégrer un truc pour tenir le téléphone? Ou je sais pas, voilà, moi c'est une petite idée comme ça. Ou alors faire une cale. Voilà, moi c'était un petit truc que je trouvais sympathique peut-être à mettre en place. Après à vous de voir. Sinon, justement, au niveau de ces paires, on va parler un petit peu plus des performances, hein, tu vois ce que je veux dire? On va parler un petit peu plus de ce qui nous intéresse, c'est les essais. Alors au niveau justement des conditions de test, comment ça s'est passé? Alors j'ai testé tout ça sur un Samsung Galaxy S10 Plus qui est à moi, voilà, il est juste là. Au niveau de la courbe d'égalisation de l'application créative, j'ai rien touché du tout. Les paires d'écouteurs ont été essayées comme elles sortent de la boîte pendant 2 semaines chacune. La seule chose qui peut vraiment changer par rapport à votre utilisation, c'est que sur mon Samsung, j'ai paramétré le son par rapport à mon audition. C'est quelque chose qu'on peut faire, donc j'ai profité pour le faire. Mais ça fait de ça très longtemps justement que je l'ai fait, je viens pas seulement de le faire. C'est honnêtement la seule chose qui peut à peu près y influencer, mais en tout cas normalement vous devriez pas voir une énorme différence. Enfin, la courbe est légèrement modifiée, mais on n'est pas non plus sur un gros déséquilibre d'audition, donc ça devrait largement être équitable par rapport à votre essai à vous. Sinon justement au niveau des conditions de test, comment je les ai testés, bah il y a eu pas mal de séries, il y a eu pas mal de films, il y a eu de la musique en grande quantité. Je m'en suis servi environ entre 2 et 3 heures par jour si c'est pas plus. Ça a été une utilisation plutôt polyvalente de ma part et j'ai essayé justement de les tester dans un maximum de choses pour voir vraiment ce qu'elles valaient. Au niveau des conditions justement aussi de test, la plupart du temps je les ai essayés dans un bus, donc un environnement plutôt très bruyant. Et avec ces écouteurs justement ça a mis la réduction de bruit à rude épreuve et c'était plutôt pas mal. Bien entendu, comme je suis quelqu'un qui aime bien tout essayer, je les ai mis également pour le sport et au niveau du sport je fais beaucoup de VTT. Donc les secousses tout ça, ça les a mis aussi à rude épreuve également pour voir un petit peu la tenue. Savoir que en général si les écouteurs ne tiennent pas du tout, ils tombent très vite et ça commence vite à m'énerver. D'ailleurs, en général, je les enlève même s'ils tombent trop souvent. Donc voilà, là, on a eu des écouteurs qui tenaient parfaitement. Je tiens déjà à le mettre en avant, c'est que honnêtement, pour le sport, ils sont vraiment très bons. Normalement, vous avez à peu près tout pour au niveau des conditions de test. Ça devrait vous permettre de comprendre un petit peu comment j'ai essayé tout ça. En plus de ça, vous avez une application derrière qui est vraiment excellente. On va avoir un petit problème. Comme je vous ai dit, j'aime bien le VTT. Le problème qu'on rencontre souvent quand on fait du vélo, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Et le problème, c'est que quand vous mettez le ambient mode pour entendre
entendre les voitures qui roulent autour si jamais vous roulez en ville, et bah le vent devient insoutenable. Donc je vous propose de faire les petits réglages justement dans l'application Creative ici. Il est d'ailleurs très bien justement pour ces écouteurs puisqu'ils vous permettent de faire énormément d'options qui sont sympathiques. Personnaliser entièrement les touchés sur les écouteurs comme ça, ce sera exactement comme ça vous convient. Et vous pourrez même carrément y adapter par rapport à votre ancienne paire d'écouteurs, par exemple si vous aviez une ancienne paire avant. C'est vraiment sympa de leur part d'avoir fait ça. En plus de ça, vous avez un égaliseur intégré sur les deux paires qui en plus de ça vous permet de personnaliser le son comme vous voulez dans l'application. Et puis bah du coup, en plus de tout ça, vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu les modes ambiant et le mode réduction de bruit, suivant un petit peu l'intensité que vous désirez. Alors autant le réduction de bruit, souvent on aime bien le mettre au max parce qu'on aime bien être tranquille. Mais alors le ambient mode, faudra souvent jouer avec, puisque par exemple si vous faites du vélo comme moi, beaucoup de bruit, avec le vent, tout ça, ça devient insupportable. Donc va falloir jouer avec jusqu'à trouver à peu près le bon compromis. Les deux modes sont plutôt respectables. La réduction de bruit fait très bien le boulot. Personnellement, j'étais plutôt étonné pour le prix, de la qualité de la réduction de bruit. Pendant cette période de 2 semaines, combien de charges j'ai fait? Avec justement le petit modèle, en m'en servant environ 2-3 heures par jour en moyenne, j'ai fait environ 2 recharges et demie. Donc voilà, il y a une fois où je les ai chargés à moitié parce que j'avais pas le temps de les charger complètement. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. J'ai fait 2 charges et demie. Et avec la grosse paire, combien de charges j'ai fait? J'ai fait une charge. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, la grosse paire, j'ai consommé seulement l'équivalent d'une seule batterie. Et encore, elle n'était pas vide quand je l'ai rechargée, donc autant te dire qu'il y a vraiment de quoi voir venir. Il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Maintenant, si je devais faire un bilan justement pour chaque paire, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors honnêtement, on va attaquer la paire la moins chère. Ici, on va être sur les Outlier RV3, qui sont une paire lancée à 70 €, je vous le rappelle. En ce moment, c'est en solde à 50 €. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah honnêtement, pour une paire à ce prix-là, le mec qui veut découvrir un petit peu ce qui va être la réduction de bruit, ce qui va être le mode ambiant, ce qui va être déjà des écouteurs d'assez bonne facture, puisque à 50 €, on se retrouve vite dans des écouteurs assez cheap. On arrive dans le haut de gamme du cheap, on va dire, mais grosso modo, on a beaucoup d'écouteurs qui vont avoir des interférences dans tous les coins, qui vont avoir des batteries très peu stables, qui vont avoir justement des qualités de basse qui sont très peu présentes. Et justement, je trouve que ici, pour 70 €, même en ce moment 50 €, on a vraiment un écouteur qui vous permet de taper déjà dans une gamme qui est plus que polyvalente parce que vous aurez de la bonne basse, vous aurez une autonomie qui est quand même monstrueuse pour le prix, je trouve. Et en plus de ça, vous pourrez tester la réduction de bruit et le mode ambiant pour pas trop cher. Donc honnêtement, je trouve que déjà c'est un excellent point ici et Creative tape très fort. En plus de ça, si vous faites du sport, vous ne serez pas pénalisé avec ces écouteurs puisque vous n'aurez pas besoin de vous arrêter pendant votre session pour aller les ramasser, donc c'est plutôt cool. Maintenant, tout ce qui concerne justement la partie un petit peu plus chère avec les Outlier Pro qui cette fois-ci sont à 90 €. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah honnêtement, elle a tout ce que la petite paire peut vous proposer en mieux. Le seul truc que je peux éventuellement reprocher, c'est que les basses sont moins présentes, sont un peu plus timides malheureusement, mais honnêtement, ça fait toujours très bien le boulot. On va se retrouver avec une autonomie, comme je vous l'ai dit, qui est juste monstrueuse, c'est assez insolent, je trouve même. Voilà, je l'ai rechargé une fois en 2 semaines, donc autant te dire que niveau batterie, t'es plutôt tranquille. Au niveau de la réduction de bruit et du mode ambiant, honnêtement, il n'y a rien à redire, c'est encore meilleur que la paire d'avant. Pourtant, j'avais déjà rien à lui reprocher, mais là, c'est encore meilleur. Il y a des moments où, avec la paire la moins chère, on arrivait quand même à entendre quelques bruits. Celle-là les absorbe complètement. Alors, en pleine ville, personnellement, si vous avez les pros, je vous conseille de mettre le mode ambiant, hein, parce que si vous mettez la réduction de bruit, une bagnole peut vite vous faucher que vous l'aurez pas vu venir. C'est plutôt pas mal. En plus, on va avoir justement ces 6 micros qui vont permettre une meilleure précision et ça se sent tout de suite quand on les met. Mais honnêtement, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Les deux paires sont plutôt similaires. On va dire qu'il y en a une qui a quand même une conception un peu plus poussée et un petit peu plus précise, une meilleure qualité justement dans cette fabrication. Personnellement, je pensais que les 20 € qu'il y avait entre les deux n'étaient pas forcément justifiés et en essayant justement ces deux paires, j'ai vu qu'en mettant 20 € de plus, on arrivait quand même à pousser la qualité un petit peu plus loin et obtenir un peu mieux. C'est plutôt sympa que Creative justement ait pas essayé de se manger le marché à faire une paire moins chère qui carrément va casser le marché à la grosse et je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Normalement, vous avez mon bilan pour ces deux paires. Honnêtement, je suis très content d'avoir pu essayer ces deux paires d'écouteurs et puis un grand merci à Creative justement de me les avoir envoyés. On va dire que j'étais plutôt sceptique de ces écouteurs sans fil. J'en ai essayé 2 ou 3 paires pas chères. Ça m'a permis de tester ce qui se faisait d'un peu plus qualitatif à certains prix et honnêtement, je suis pas déçu justement d'avoir pu essayer ça avant d'abandonner totalement le Bluetooth. Ça m'a un petit peu réconcilié avec l'aspect de l'audio sans fil, on va dire, surtout au niveau des écouteurs et je suis plutôt content. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.